nous allons prier pour la parole de Dieu. Amen, amen. Nous sommes toujours bénis quand nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Mais il faut savoir apprécier la présence de Dieu pour que les bienfaits qui sont contenus dans cette présence soient ton partage. Amen. Alléluia. Ce matin, tu vas encore prier, tu vas demander au Seigneur de venir te parler. Tu vas prier pour que tu sois disposé, pour que, bien-aimé, la parole que le Seigneur va nous donner ce matin, nous ne soyons pas des auditeurs oublieux et des personnes qui ne vont pas saisir la pensée de Dieu. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ce moment. Merci parce que, Saint-Esprit, tu seras l'orateur. Que je diminue, que tu croisses. Que tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu soit renversé dans le nom de Jésus. Merci de bénir ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, le thème de ce mois de mars, parce que nous sommes entrés dans un nouveau mois. Amen. Et le dimanche passé, nous n'avons pas donné le thème du mois. Amen. Et donc, je donne le thème du mois de mars. C'est bâtir sa vie sur le roc. Amen. Bâtir sa vie sur le roc. Alléluia. Bien-aimés, tout au long de ce mois de mars, nous allons traiter de ce grand thème qui est bâtir sa vie sur le roc. Alléluia. Parce que lorsque nous voulons aller loin, lorsque nous voulons être victorieux, amen, nous devons avoir une fondation solide. Alléluia. Amen. Et donc, bâtir sa vie sur le roc sera traité tout au long de ce mois de mars. Amen. Alors, ce matin, nous avons un sous-thème. Le grand thème, c'est bâtir sa vie sur le roc tout au long de ce mois de mars. Amen. Mais il y aura bien évidemment des sous-thèmes pour nous permettre de comprendre la pensée de Dieu et de savoir où est-ce que nous voulons aller avec le Seigneur. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Alors le passage que nous allons partager ce matin, c'est Matthieu chapitre 13, le verset 2 à 8. Matthieu chapitre 13, le verset 2 à 8, pour ceux qui notent. Ensuite, nous allons lire Matthieu chapitre 13, le verset 18 à 23. Amen. Donc, Matthieu chapitre 13, le verset 2 à 8. Et Matthieu le chapitre 13, le verset 18 à 23. Amen. Est-ce que ça va? Ok. Matthieu chapitre 13, le verset 2 à 8. Et Matthieu le chapitre 13, toujours le verset 18 à 23. Je fais la lecture. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un graissant, un autre 60 et un autre 30. Amen. Toujours dans le même chapitre, on va lire maintenant le verset 18 à 23. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation,
ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. On acclame le Seigneur pour la parole qu'il nous a donnée ce matin. Acclame la parole de Dieu. On s'assoit dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, ce matin, le thème que nous allons partager, alléluia, le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est l'attitude du cœur face à la parole de Dieu. Alléluia. Je reprends. Le thème de ce matin, c'est l'attitude du cœur face à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et je veux qu'on suive bien et vous allez comprendre. Alléluia. Parce que la Bible nous dit en Matthieu chapitre 5 que tous ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Ça veut dire que si tu n'as pas un bon cœur, tu vas rater le ciel. Suivez-moi bien ce matin. La Bible nous dit en Luc, le chapitre 12, au verset 15, que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? La qualité de notre vie ne dépend pas des richesses que nous allons amasser. La qualité de notre vie ne dépend pas de la renommée que nous allons avoir sur la terre. Mais la qualité de notre vie dépend de l'état de notre cœur. Alléluia. Suivez-moi bien ce matin. Parce que si ton cœur n'est pas en bon état, bien aimé, et que tu as raté le ciel, ça veut dire que ta vie a été un échec sur la terre. Alléluia. C'est pour cela que dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 4, au verset 23, la Bible nous dit: veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Vous savez, le cœur est très important. Alléluia. Veille sur ton cœur. C'est pour cela que vous voyez que dans ce passage, Jésus a donné une parabole. Mais la parabole que Jésus a donnée ici, cette parabole-là est en train de nous parler de l'attitude du cœur face à la parole de Dieu. Alléluia. Avec auquel cœur tu viens à l'église. Avec auquel cœur tu pries. Avec auquel cœur tu adores Dieu. Bien aimé, c'est très important. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Mais si tu n'es pas disposé, tu repartiras comme tu es venu. Alléluia. Donc Jésus ici a donné cette parabole-là. Vous savez, les paraboles, c'est des faits de la vie courante que le Seigneur va utiliser pour faire ressortir des valeurs morales, des vérités spirituelles. Donc quand une parabole est donnée, c'est des enseignements que le Seigneur veut nous communiquer. Alléluia. Et dans cette parabole-là, il est question de quelqu'un qui est sorti pour faire quoi? Pour semer. On nous parle d'un semeur. Alléluia. Amen. Et on nous dit que le semeur, il est sorti et il a semé des graines. Amen. Mais les graines qui ont été semées ne sont pas tous tombées dans la même terre. Suivez-moi bien ce matin. Alléluia. Donc parce que les graines là ne sont pas tombées dans la même terre, il n'y a pas eu le même résultat. Amen. Donc premier élément d'abord que nous devons retenir dans la parabole du semeur, le Seigneur, quand il a donné les explications, il a dit que la semence représente quoi? La semence c'est quoi?
ou ceux qui sont avec moi ce matin, ceux qui ne sont pas déjà partis. Alléluia, amen. Parce que c'est ça, quand tu ne poses pas de questions, il y a des gens qui sont partis, ils sont là mais ils ne sont plus là. Donc souvent on pose des questions pour savoir si tu es là. Alléluia. Donc la semence là représente quoi? La parole de Niamey Élysée. Ah, vous dites la parole, on n'entend plus le reste. Donc la semence représente la parole de Dieu. Maintenant, bien aimé, suivez bien. Est-ce que la semence là n'était pas de bonne qualité? Est-ce que ici, on nous dit que la semence n'était pas de bonne qualité? La semence était de bonne qualité. Donc ici, le problème, c'est pas la semence, mais le problème, c'est quoi? C'est la terre qui reçoit la semence. Le Seigneur est en train de nous dire ce matin que sa parole n'est pas défaillante. Sa parole est puissante. La Bible nous dit en Hébreux chapitre 4 au verset 12 que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Donc la parole de Dieu, elle est puissante. Elle guérit, elle libère, elle transforme, elle régénère, elle délivre. Elle est puissante pour régler n'importe quel problème. Ce matin, bien aimé, je veux que tu sois disposé pour comprendre une chose. La parole de Dieu ne choue pas. Alléluia. La parole de Dieu ne rate pas sa cible. Parce que en Ésaïe 55, le verset 10 à 11, il dit tout comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé, sans avoir fécondé, sans avoir fait germer les plantes. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ses desseins. Sa parole, frère, quand elle sort avant de retourner, elle accomplit quelque chose. Elle impacte des vies. Mais la question que nous devons nous poser, pourquoi quand la parole de Dieu est prêchée, elle ne produit pas le même résultat dans la vie de ceux qui écoutent la parole? Amen. Si la parole est puissante, normalement, tous ceux qui entendent la parole doivent être impactés. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Si la parole ne joue pas, normalement, tous ceux qui entendent la parole, on doit avoir le même résultat. Donc on se pose la question de savoir, mais si la parole est tellement puissante, pourquoi il y a certains qui sont impactés et puis il y a certains qui ne sont pas impactés? En ce moment-là, c'est que la parole est plus efficace. Alléluia. Parce que quelque chose est efficace, ça veut dire qu'elle produit des résultats dans la vie de tout le monde. Mais ici, on est en train de nous dire pourquoi la parole de Dieu ne produit pas les mêmes résultats. C'est pour ça que, bien aimé, on peut être dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui ressortent bénis de la présence de Dieu, mais il y a des gens qui ressortent comme ils sont rentrés. Il y a des gens qui ressortent impactés dans la présence de Dieu, mais il y a des gens, il n'y a pas d'impact. La parole est prêchée, pas de transformation. La parole est prêchée, pas de changement. La parole est prêchée, on ne voit rien, pas de signe. Je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un est impacté par une chose, lui-même il sait qu'il est impacté par la chose. Quand quelqu'un est en train de changer, lui-même il sait qu'il est en train de changer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Quand tu changes là, c'est pas quelqu'un qui a venu te dire que tu as changé. Hein? Toi-même tu sais que quoi? Toi-même tu sais que tu as changé. Maintenant je vais te dire quelque chose ce matin. Quel est le changement que la parole de Dieu produit en toi depuis que tu l'écoutes? Alléluia. Quel est le changement? Quelle est la transformation? Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu est puissante. Mais quelle est la puissance qui se dégage de ta vie depuis que tu entends la parole de Dieu? Quel est l'impact? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Quels sont les résultats que la parole de Dieu produit dans ta vie? Amen, amen. Tu mentais avant, tu écoutes la parole de Dieu, tu es toujours menteur. Tu volais avant, tu écoutes la parole de Dieu, tu es toujours quoi? Voleur. Ça veut dire que ton
cœur n'est pas disposé quand tu viens dans la présence de Dieu. Parce qu'un cœur, c'est le cantique qui passait, c'est ce que le cantique dit. Dieu peut satisfaire un cœur qui le cherche. Un cœur qui le cherche, il en est capable. Alléluia. Amen, amen. Si ton cœur n'a pas soif de Dieu, si ton cœur ne cherche pas Dieu, tu vas toujours écouter la parole de Dieu. Et il n'y aura rien, aucune transformation dans ta vie. Aucune transformation dans ta vie. Pas que la parole n'est pas puissante, pas que la parole n'est pas vivante, pas que la parole n'est pas efficace, mais bien aimé, le cœur avec lequel tu t'assois pour écouter Dieu, c'est un mauvais cœur. Amen. Alléluia. Amen. Le cœur avec lequel tu viens dans la présence de Dieu est un cœur qui a un problème. Un cœur qui n'est pas disposé. Tu es dans la présence de Dieu, mais quel est le cœur que tu as? Alléluia. Quel est le cœur que tu as? Vous savez, lorsque dans le livre de Samuel, quand le prophète Samuel, quand il allait dans la maison d'Isaïe, et que là-bas le Seigneur lui avait dit, va et choisis, et j'ai choisi quelqu'un que je vais faire quoi? Que je vais établir pour roi. Quand il est parti, il a fait comme nous les hommes. Il a commencé à regarder à la taille. Quand il a vu le grand fils, il était grand de taille, il était musclé, il dit certainement c'est lui. Dieu lui a dit, fais attention. Vous les hommes, vous ne regardez pas comme moi Dieu je regarde. Il dit, vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Vous regardez à ce qui frappe aux yeux. Mais mon Dieu, je regarde où? Au cœur. C'est le cœur qui reflète la personnalité de quelqu'un. Amen. Amen. Quelqu'un peut rire avec toi, mais son cœur n'est pas avec toi. Quand la Bible nous dit, on peut tromper un homme, mais on ne peut pas tromper Dieu. Vous savez pourquoi on ne peut pas tromper Dieu? Parce que Dieu regarde le cœur. Amen. Nous, l'homme, là, on ne voit pas le cœur, c'est le visage qu'on voit. Quelqu'un rit avec toi et il m'aime. Alléluia. Amen, amen. Oh Dieu, il ne regarde pas l'expression du visage, mais il regarde le cœur. Ça veut dire que tu peux dire ici Amen, mais ton cœur n'est même pas avec Dieu. Voilà le problème. Alléluia. C'est le cœur que Dieu regarde. C'est pour cela que ce matin, bien-aimé, nous allons voir, nous allons analyser les différents types de cœurs qui se présentent à Dieu. Et ce matin, bien-aimé, tu vas identifier où en es-tu, quel est l'état de ton cœur. Alléluia. Deuxième chose que nous devons retenir ici, amen, avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, amen, je suis en train d'introduire pour vous. C'est que, en Proverbe chapitre 4, verset 23, le Seigneur a dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Dans la version Semeur, il dit, veille soigneusement. Quand on dit soigneusement, c'est avec quoi? Avec soin. Donc, il y a vous poser une question ce matin. La responsabilité de notre cœur, là, ça revient à qui? Parlez bien ce matin, alléluia, amen. La responsabilité de cœur revient à qui? À nous. Parce que quand on dit à quelqu'un, il faut veiller, ça veut dire que tu es quoi? Tu es responsable de ce qui se passe dans ton cœur. Écoutez-moi bien ce matin. Soyons responsables. Hein? Alléluia. À la rentrée, tu payes un nouveau cahier. N'est-ce pas? C'est pas ce qu'on fait. À la rentrée, on paye un nouveau cahier, on paye un nouveau livre. Et quand tu donnes ça à ton enfant, qu'est-ce que tu lui dis? Parlez. Les parents, parlez. Il y a des gens qui ne veulent pas répondre parce qu'ils savent pourquoi ils ne veulent pas répondre. Quand tu donnes le cahier à l'enfant, tu lui dis quoi? Prends soin de ton cahier. Pas le cahier qui était donné là, quand tu regardes, c'est comment? C'est nouveau, c'est propre, c'est pas déchiré, il n'y a pas de rature. Tiens le cahier. À partir du moment où toi tu as donné ton cahier à ton enfant, alléluia, amen, est-ce que c'est toi qui vas surveiller le cahier à l'école? C'est que toi tu es derrière l'enfant, tu ne fais plus rien. Écoutez-moi, c'est ça? Tu le suis à l'école, tu es là, plus. Alléluia.
Une fois que tu lui as donné, l'enfant est quoi maintenant? Il est responsable. Écoutez bien, parce que souvent, nous disons des choses que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Vous allez voir pourquoi j'utilise cette image. Maintenant, l'enfant que tu lui as donné, quelque temps après, tu vois le cahier, c'est sale, les pages sont déchirées, tout est déchiré. Qu'est-ce que toi, tu vas dire à l'enfant? La question que tu vas poser à l'enfant, tu vas lui dire quoi? Quand je te donnais, le cahier c'était propre. Maintenant, pourquoi le cahier est sale? L'enfant va te dire, non, j'ai déposé le cahier là. Quand je suis parti là-bas, je suis venu, mon cahier a déchiré. Est-ce que tout ça, toi, ça t'intéresse? Ça ne t'intéresse plus. Lui, il a déposé. Il n'a pas surveillé. Son voisin a déchiré. Sa voisine a déchiré. Qui est responsable? Parlez ce matin, c'est le voisin. Qui est responsable? Quand tu lui donnais là, qui tu as responsabilisé? C'est l'enfant que tu as responsabilisé. Donc tout ce qu'il a fait là, c'est parce qu'il n'a pas fait quoi? Il n'a pas pris soin de son cahier que c'est arrivé. Ma voisine Aïcha a sali mon cahier. Mon voisin Kona a sali mon cahier. Ici, c'est elle qui a déchiré mon... Toi, tu n'es plus dans tout ça. Si tu dois punir quelqu'un, ce n'est pas sa voisine que tu vas punir. C'est l'enfant que tu vas punir. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas donné un cœur tordu. C'est pour ça qu'il t'a dit de surveiller. Ah, tu ne parles pas bien. Amen. Non, parce qu'il y a des gens qui disent, dans ma famille là, nous, notre cœur, j'ai pris cœur de ma famille. Dans notre famille, ce n'est pas ma faute. Dans notre famille là, hein? Dans votre famille, donc Dieu a créé un cœur pour chaque famille. Est-ce que quelqu'un peut me répondre ce matin? Sois responsable. Ouais, vous soyez responsable. Amen. Dieu a créé un cœur pour chaque famille. Famille Tibeux, gros cœur. Famille Zamblé, petit cœur. Sa famille Rigobert, cœur menteur. Famille Gaspard, ça c'est un cœur de voleur. C'est comme ça que Dieu a fait. Alléluia. Ah non, parlons, parce que là, on va parler à Dieu. Si toi-même tu m'as donné un vilain cœur, pourquoi tu viens me demander des comptes? C'est que tu es malhonnête. Moi, je paye un vilain cahier pour donner à mon enfant. Cahier là même, il est déchiré. Je donne à mon enfant et puis après je veux contrôler. C'est que je ne suis pas honnête. Pas un cahier que moi-même j'ai donné, il est dans quel état? Il est déjà sale et déchiré. Mais je ne peux plus dire à mon enfant, mais il faut prendre soin. Quand même que tu m'as donné, c'est déjà déchiré. Alléluia. Donc quand le Seigneur, écoute-moi bien, quand le Seigneur te confie la responsabilité de ton cœur, quand il dit garde ton cœur, ça veut dire que c'est toi qui peux laisser rentrer du n'importe quoi dans ton cœur, ou c'est toi qui peux décider que ça ne rentre pas dans mon cœur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Tu comprends? Tu es responsable. C'est toi qui peux prendre et puis tu mets dans ton cœur. Comme c'est toi qui peux décider que ça ne fait pas quoi? Ça ne rentre pas dans mon cœur. Donc si ton cœur est devenu un cœur épineux, est devenu un cœur dur, qui en est le responsable? C'est moi. Donc ne soyons pas des gens, vous voyez, ne soyons pas des gens, on va accuser, non, vraiment, moi-même, mon cœur n'était pas comme ça. C'est les gens qui ont fait que mon cœur est devenu mauvais. Avant, j'étais gentil. Mais les gens ont fait tellement de choses que mon cœur a changé. Mon cœur... Et puis, ce n'est pas une excuse. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Sois responsable. Sois responsable. Alléluia. S'il y a une chose que le Seigneur n'aime pas, c'est l'irresponsabilité. Vous savez, il va vous poser des questions. Ce matin, on va voir la parole de Dieu. Alléluia. Je me suis posé la question de savoir pourquoi quand Adam a péché là, Dieu ne lui a pas fait quoi? Ne lui a pas accordé le pardon. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible nous dit que Dieu c'est un Dieu quoi? Miséricordieux. C'est un Dieu qui fait quoi? Qui pardonne. Ce matin, il va te donner une révélation. Amen. Quand quelqu'un n'est pas responsable dans sa vie, là, il ne va jamais changer. Écoutez-moi, hein. C'est que je vous dis, et il va vous donner des exemples dans la Bible. Quand quelqu'un commence à dire, c'est pas ma faute, lui là, il va jamais faire quoi? Il va jamais changer.
Parce qu'un homme prend conscience quand il se rend compte de son irresponsabilité. Amen. Alléluia. Quand il se rend compte que ce qu'on m'avait dit de faire là, c'est moi qui suis le fautif. Amen, amen. C'est moi qui suis le fautif. Mais quand tu commences à dire, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Regarde, dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que quand le Seigneur a créé le jardin d'Éden, on dit qu'il a donné le jardin à Adam. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, tu garderas le jardin et tu vas faire quoi? Tu vas cultiver. Donc c'est-à-dire que qui avait la responsabilité du jardin? C'était Adam. Dieu a responsabilisé Adam. Vous savez que même le nom des animaux, là, qui a donné? C'est Adam qui a donné. Adam était responsable. Dieu l'a responsabilisé. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il y a eu le problème dans le jardin d'Éden, quand il y a un problème là, toi qui es le responsable, c'est toi qui dois faire quoi? C'est toi qui dois assumer. C'est pour ça que même les responsables des départements là, si ça ne va pas dans ton département, c'est qui on connaît? C'est toi le responsable que nous on connaît. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, quand il y a eu le problème, Adam va dire à Dieu, c'est la femme que tu as mis à côté de moi là, c'est elle qui a fait quoi? C'est elle qui m'a créé des problèmes. Mais la question qu'on doit poser à Adam, tu étais où quand le serpent causait avec ta femme? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu peux me répondre? Non, je ne comprends pas ma vie spirituelle. Moi-même, ma vie spirituelle, je comprends. Homme de Dieu, quand il vient à l'église, un peu seulement c'est moi, je tombe. Un peu seulement je suis, je ne comprends pas. J'essaie de lutter. Ce n'est pas ma faute. Mais quand on prie là, tu es où? Voilà le problème. Il y a des programmes de prière qui sont là pour fortifier les enfants de Dieu. Quand on prie, tu n'es pas là. Tu ne pries pas. Tu ne médites pas. Tu ne fais pas tout ce qui va te rendre fort spirituellement. Maintenant, quand tu tombes, sois responsable pour dire que je ne fais pas ce qu'on me dit de faire. Mais tu dis non, ce n'est pas ma faute, mais c'est la faute à qui? Adam, tu dis que c'est la femme que Dieu a mis à côté de toi qui t'a fait quoi? Qui t'a fait tomber. Est-ce qu'elle t'a attaché? Elle a serré tes cols pour dire, prends la main dans ta bouche. Mets dans ta bouche. Non. Tu avais le choix. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Nous sommes responsables. Ton cœur là, tu es responsable de l'état de ton cœur. Si ton cœur devient dur, c'est toi qui as fait que ton cœur devienne comment? Dur. Si ton cœur est épineux, c'est toi qui as fait que ton cœur est devenu comment? Épineux. Tu es responsable de l'état de ton cœur. Ce matin, je veux que les choses soient claires. Amen. Nous sommes tous responsables de l'état de notre cœur. Parce que c'est un choix. Vous voyez dans la Bible, quand vous lisez l'histoire des rois, on a eu des rois qui étaient méchants. Mais quand les enfants sont venus au pouvoir, eux, ils ont décidé de ne pas suivre quoi? De ne pas suivre la trace de leur père. Alléluia. Amen. Donc chacun est libre de suivre son chemin. Ton père peut être menteur. Tu n'es pas obligé d'être menteur comme ton père. C'est un choix que nous faisons. Donc, deuxième enseignement, déjà dans la parabole. Premier enseignement, on a vu que la parole de Dieu est comment? Elle est bonne. Mais si elle ne produit pas des résultats, c'est à cause de quoi? De l'état de notre cœur. Et deuxièmement, qui est responsable de l'état de notre cœur? C'est qui? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Alléluia. C'est nous-mêmes. On peut te faire quelque chose qui ne te plaît pas. Tu peux pardonner comme quoi? Comme ne pas pardonner. C'est nous-mêmes. Amen, amen. Donc, bien aimé, ceci étant, nous allons nous intéresser au premier cœur. Alléluia, amen. Parce que le thème c'est quoi? Rappelle-moi le thème. Si tu es avec moi, si tu es là, tu n'es pas encore parti. L'attitude du cœur face à la parole de Dieu. Dis à ton voisin, tu es là, mais tu es là avec quel cœur? Il faut lui dire, tu es là, mais avec quel cœur? Alléluia. Avec quel cœur tu es là? C'est ça. Avec quel cœur? On voit les cœurs là. Alléluia, amen. On voit les cœurs. Et sois responsable pour reconnaître ton cœur. Hein. Dis à ton voisin, cœur là, quand tu as pour toi, il faut reconnaître. Il faut lui dire, il faut lui parler. Quand tu as il faut reconnaître, alléluia, amen. Il ne faut pas faire comme si ce n'est pas de toi on parle. Amen, amen. Pas chacun de nous là, chacun connaît son cœur. Chacun connaît son cœur. Le cœur, c'est le miroir.
C'est le cœur qui reflète quelqu'un. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, avant de choisir une femme, il ne faut pas regarder seulement la beauté. Il ne faut pas regarder seulement la forme. Mais il faut voir est-ce que son cœur est comment. Son cœur est bon. Parce qu'à un moment donné, quand le cœur est mauvais, beauté là même, tu ne vois plus. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un ce matin? Bon, il ne faut pas bien répondre. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors le premier cœur, on nous dit quoi? Quelle est la particularité de ce cœur? Amen. Quelle est la particularité de ce cœur? On nous dit que ce cœur-là, c'est quoi? C'est la semence qui est tombée où? La semence est tombée où ça? Le long du chemin, n'est-ce pas? Et on nous dit que quand la semence est tombée le long du chemin, vous savez que quand une voie sur laquelle on fait quoi? On a l'habitude de marcher, ça devient comment? Ça devient dur. Nous tous on connaît ça, alléluia, amen. Si il y a une route ici, on trace, tout le monde commence à marcher, ça va faire quoi? Ça va devenir dur. Donc, quand la graine est tombée sur le long du chemin, la graine qui était destinée, la semence qui était destinée à cette terre-là, n'a pas pu faire quoi? Ne pouvait pas germer. Parce que le sol était comment? Le sol était dur. Donc, la Bible nous dit que les oiseaux sont venus faire quoi? Écoutez bien, les oiseaux sont venus faire quoi? Les oiseaux sont venus prendre. Maintenant, la semence là, est-ce que c'est aux oiseaux que la semence était destinée? Non. La semence n'était pas destinée aux oiseaux. Ça veut dire que là où nous sommes, quand nous prêchons la parole de Dieu, alléluia, quand nous prêchons la parole de Dieu s'adresse à qui? Alléluia. C'est à nous que la parole de Dieu s'adresse. Amen, amen. C'est à nous que la parole de Dieu s'adresse. Maintenant, quand la parole de Dieu est adressée à quelqu'un, et que cette personne-là ne comprend pas que la parole lui est adressée, celui à qui ce n'est pas adressé, il va venir faire quoi? Il va venir prendre. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe. Alléluia. Le Seigneur donne l'explication, et puis le Seigneur dit, les oiseaux là, c'est qui? Dans l'explication, on peut relire. On peut relire. Amen. À partir du verset 19, il donne l'explication. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc les oiseaux représentent qui? Le malin. Alléluia. Frère, il faut comprendre une chose. Amen. Les oiseaux là, quand ils viennent, nous tous on sait un peu, quand on fait un champ de riz, quand tu fais un champ de riz, ton plus grand ennemi là c'est qui? C'est les oiseaux. Donc, quand tu fais un champ de riz, c'est qu'au moment où c'est en train de faire quoi? Se former, où les oiseaux vont venir faire quoi? Manger, tu es obligé de faire quoi? Tu es obligé de te lever à quelle heure? À 4 heures. Tu dois être dans le champ avant que quoi? Avant que les oiseaux n'arrivent. Maintenant, tu restes là-bas jusqu'à... Et puis, où ils vont faire quoi? Où ils vont se coucher, et puis toi aussi tu fais quoi? Toi aussi tu viens, c'est pénible. Donc les oiseaux aussi, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ceux qui font champ de riz, c'est pas facile. Hein? Donc souvent les oiseaux là, ils font leur nid à côté du champ. Alléluia. Mais si je suis loin, le temps de venir, tu vas venir. Donc si je fais mon nid où ça? À côté du champ, le temps, 4 heures, tu te lèves là. Eux ils sont comment? Ils sont déjà dans le champ. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, c'est pas facile. Alléluia. Mais les oiseaux là, ils font tout ça parce qu'ils se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent du riz là. Alléluia. Amen. Ils mangent le riz, ils se nourrissent du riz. Donc, si l'esprit malin, écoute-moi, si l'esprit malin, lui vient enlever la semence, ça veut dire que l'esprit malin a la révélation de ce que c'est que la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Le diable connaît la puissance de la parole de Dieu.
Parce que ce qu'on oublie, c'est que le diable, il était à côté de Dieu. Donc il connaît l'importance de la parole. Il connaît la valeur de la parole. Il connaît la puissance de la parole. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi les grains là n'ont pas germé dans la première terre? Parce qu'on dit, quand quelqu'un fait quoi? Quand quelqu'un écoute la parole et ne la comprend pas. Dis à quelqu'un, comprend pas. On va parler français. Dis à quelqu'un, on va parler français. Alléluia. On dit, il écoute mais il ne fait pas quoi? Il ne comprend pas. Donc on peut écouter sans comprendre. Amen. Est-ce que ce matin il peut parler à quelqu'un? Tu peux écouter sans comprendre. Ça veut dire que tu peux entendre sans quoi? Sans comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Amen, amen. Amen. On peut donner un exemple. Amen. Alléluia. Amen. Si je dis, what can I do for you? Tout le monde a entendu, mais tout le monde n'a pas entendu. On a entendu, mais est-ce que tout le monde a compris? Ceux qui ont compris, c'est ceux qui font quoi? Qui comprennent anglais, c'est eux qui ont compris. Les autres n'ont pas compris. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais tout le monde a quoi? A entendu. Ça veut dire que la prédication là, tout le monde entend, mais tout le monde ne comprend pas. Voilà la vérité. Oh, il y a des gens qui ne comprennent pas et puis ils ne cherchent pas à comprendre. Quelqu'un peut ne pas comprendre et puis lui après, vous voyez ce qui caractérise les disciples. Quand Jésus donne les paraboles, il parle à tout le monde, hein, mais c'est les disciples qui vont vers Jésus pour dire ce que tu as dit là, nous on veut faire quoi? Nous on veut comprendre. C'est-à-dire que dans la vie là, il y a des gens qui cherchent à comprendre. Et quand tu cherches à comprendre, Dieu t'aide à comprendre. Amen. Mais il y a des gens qui ne cherchent pas à faire quoi? Ils ne cherchent pas à comprendre. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand on a dit what can I do for you, celui qui veut comprendre, il va faire quoi? Il va chercher à comprendre. Il y a quelqu'un qui fait quoi? Peut-être qui parle anglais ici. Mais quand l'homme de Dieu dit what can I do for you, il savait dire quoi? S'il cherche, il va faire quoi? Il aura la réponse. Le Seigneur a dit cherchez et vous trouverez. Je vais vous dire quelque chose. Si toi tu es dans l'église et puis tu dis que tu cherches Dieu, que tu ne l'as pas encore trouvé, tu es un menteur. Quand tu cherches Dieu, tu le trouves. Amen. Je sais de quoi il parle. Parce que moi, j'ai cherché Dieu. Quand tu cherches Dieu, quand tu cherches à comprendre, même il y a vous dire quelque chose. Il y a des gens qui dorment la nuit. Ils font des songes. Vous connaissez les songes? La différence entre un rêve et puis un songe, je vais vous expliquer. Le rêve ici, c'est quoi? Le rêve, c'est que toute la journée, tu as parlé de Didier Drogba. Didier Drogba, Didier Drogba, Didier. Tu as tellement parlé de Drogba. La nuit, quand tu dors, tu es en train de manger avec Drogba. C'est ce qu'on appelle quoi? Rêve. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait dans la journée, tellement tu as parlé, ça ne vous est jamais arrivé. Souvent, tu parles de quelqu'un, quand tu dors, tu fais quoi? Tu vois la personne. Ça, là, c'est rêve. Parce que les rêves, là, c'est ce que tu as fait dans la journée. Si tu as parlé de quelqu'un dans la journée, tu as dormi, tu vas le voir. Mais les songes, là, c'est différent. Les songes là, c'est pas ce que tu as fait dans la journée, tu as parlé de quelqu'un, mais les songes, ça dit que tu dors et puis Dieu te donne une révélation. Dieu te donne un songe. Alléluia. Mais il y a des gens qui font des songes. Quand ils se lèvent le matin, on dit là vraiment, j'ai fait songe où j'ai vu que j'étais comme ça. Mais qui s'assoit pour dire Dieu, je ne comprends pas ce que tu m'as montré. Aide-moi à faire quoi? Aide-moi à comprendre. Parce qu'un songe, il y a une révélation qui peut être dedans, qui va changer ta vie. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Amen. Mais il y a des gens qui font les songes, ça ne leur dit rien. Maintenant, quand quelque chose arrive, quand quelqu'un dit arrête de marcher avec lui. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si tu as quelqu'un qui dit toujours quoi? Ça veut dire que lui là, c'est quand ça arrive qu'il fait quoi? Qu'il se rappelle que l'esprit de n'est qu'à quitter sur toi. Amen. Mon frère. C'est que le truc là, ce qu'il avait vu là, c'est lui qui devait mourir, il est déjà mort. Tais-toi. Si tu avais vite compris, tu allais faire quoi? Tu allais prier même, tu allais l'avertir. Donc, il y a des gens qui veulent comprendre et il y a des gens qui ne cherchent pas à faire quoi? À comprendre. Maintenant, il va vous dire quelque chose. Pour qu'est-ce qui peut emmener quelqu'un
à ne pas chercher à comprendre une chose. C'est quand la chose ne t'intéresse pas. Le premier cœur, c'est le cœur désintéressé. Notez ça, le cœur désintéressé. Ça, c'est le premier cœur. Et on va vous expliquer, bien aimé, ce cœur-là, pourquoi la parole de Dieu ne peut pas germer dans un tel cœur. Parce que le cœur désintéressé, c'est quoi? C'est le cœur qui ne s'intéresse pas à la parole de Dieu. Aïe, que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? J'espère que ce n'est pas de toi il s'agit. Amen. Le cœur désintéressé. Vous savez, lorsque tu ne connais pas la valeur de la parole de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas démontrer sa puissance dans ta vie. Tant que tu ne vois pas la valeur, tant que tu ne vois pas l'importance de la parole de Dieu, tu ne vas pas voir le résultat de la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il peut dire quelque chose pour te choquer ce matin? Amen. Les gens qui ne savent pas lire et puis qui ne savent pas écrire, ils connaissent l'argent mais ils ne connaissent pas l'argent. Est-ce qu'on peut parler ce matin? Est-ce qu'on peut... Dis-moi moi-même. Ils ne savent pas faire quoi? Vous n'avez jamais fait... Le gars, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, mais il connaît quoi? Il connaît l'argent. Maintenant, moi, je te pose la question, où il a appris, dans quelle école où on dit ici, là, on apprend à faire quoi? À connaître l'argent. Est-ce qu'il y a une école où on apprend à compter l'argent? Il n'y en a pas. Mais comment ils font? Comment ils font? Frère, il sait que dans la vie, l'argent est comment? L'argent est important. Donc là, il va tout faire pour faire quoi? Pour connaître. Pour savoir que 1000 francs, 1000 francs, ça fait combien? Ça fait 2000. Mais pourtant, si tu mets mathématiques, il va faire quoi? Il ne connaît pas. Mais l'argent seulement là, il connaît. Ça pour dire quoi? C'est pour dire que si la parole de Dieu t'intéresse, tu vas voir les mystères qui sont contenus dans la parole. Tu vas voir les richesses qui sont contenues dans la parole. Tu vas voir ce que la parole va produire en toi. Parce que quand tu vois la valeur de la parole de Dieu, ta vie va être impactée. Amen. C'est pour cela que quand Jésus était au milieu des gens qui le touchaient, tout le monde le touchait. Tout le monde le touchait. Mais la Bible nous dit, il y a une femme qui a dit, moi, si je le touche, je sais que ma maladie va quitter mon corps. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais Jésus est au milieu de la foule. Et puis il dit, qui m'a touché? D'ici, ils sont étonnés. Mais Seigneur, tout le monde fait quoi? Tout le monde que nous sommes coincés ici. Mais tu demandes qui m'a fait quoi? Qui m'a touché? Parce qu'il a touché et puis il a touché. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Oui. Il a touché et puis il a touché. Vous savez, la Bible, là, nous tous, on ne voit pas ça de la même manière. Il y a des gens, Bible dans leur maison, leur poussière. Ça ne les intéresse pas. Il y a des gens, leur Bible est là, et puis ils souffrent. Or, la solution est où? Dans la parole. Dieu ne va pas descendre pour ouvrir ta Bible à ta place. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Jésus dit, qui m'a touché? Parce que la femme là, c'est qu'elle a dit avant de toucher Jésus, elle ne voyait pas Jésus comme les autres le voyaient. Quand toi tu rentres dans la présence de Dieu et tu sais que la parole que j'écoute, elle va m'apporter la solution, elle va m'apporter la délivrance, elle va m'apporter la restauration, elle va m'apporter la victoire, tu ressors avec la victoire. Amen. Amen. C'est ce que tu dis avant d'écouter là. C'est ce qui fait la différence. Amen. Alléluia. Amen. Donc eux, ils ne sont pas intéressés. Or, le malin vient enlever la parole parce qu'il sait que si tu acceptes cette parole ou si la parole porte du fruit dans ta vie, il ne pourra plus contrôler ta vie. Tu comprends? Quand quelqu'un s'intéresse à la parole de Dieu, là, c'est qui s'arrange? C'est lui-même. Quand quelqu'un ne s'intéresse pas à la parole de Dieu, ça arrange qui? Ça arrange qui? Parler, ça arrange qui? Ça arrange le diable. Tu comprends? Donc le diable même là, lui il va tout faire pour faire quoi? Pour t'emmener à ne pas quoi? T'intéresser à la parole de Dieu. C'est tout. C'est tout. Sinon quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la parole de Dieu, il peut aller à l'église. Il n'est pas un danger pour le diable. Aller à
à l'église, c'est pas ce qui effraie le diable. Hein? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Mais on dit Dieu a fait réunion. Les anges étaient là, mais qui était là aussi? Lui-même aussi, il était dans réunion. Ça veut dire réunion de prière, ça n'effraie pas le diable. C'est pour ça que même dans une église, un sorcier peut partir. C'est pas que c'est l'église qui va rentrer. Non. La différence là, c'est quoi? La différence, c'est ceux qui méditent la parole de Dieu et qui la comprennent, qui sont un danger pour le diable. C'est la parole qui te rend fort. C'est la parole qui te rend puissant. C'est la parole qui fait que le diable ne peut pas contrôler ta vie. Il ne peut pas te voler. Il ne peut pas te dépouiller. Il ne peut pas te manipuler. C'est la parole. Quand tu as la parole, tu es un danger pour le diable. Quand tu as la parole, c'est pour ça qu'il s'empresse et dit, oh, il faut bien s'intéresser. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il peut pousser la révélation ce matin? Regarde, quand tu rentres même, il peut envoyer ses démons pour te souffler. Là, tu as dormi. Souvent, tu es là, puis il y a un vent glacé qui fait quoi? Qui te prend comme ça. Il veut t'aider même. C'est que tu dors. Tu as déjà vu quelqu'un qui s'est retiré son argent, puis au guichet, il est comme ça. La femme avec elle compte l'argent, lui, mais fait quoi? Il compte aussi. Mais malgré ça, qu'on lui donne, il va faire quoi? Il va compter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On prêche, toi tu es là. Mais dors, c'est ta vie qui dort. On prêche, toi tu dors, toi tu peux arriver où? Pendant qu'on prêche, tu dors. Tu ne dors pas devant film, tu ne dors pas devant télévision, tu ne dors pas devant des trucs même qui ne t'apportent rien. Là, tes yeux sont comme ça. Et puis ici, quand on prend maintenant, tu dors. Et puis, je ne sais pas, dans les églises, on réveille les gens qui dorment. Moi, ça me fait. Quelqu'un qui dort, laissez-le dormir. Bénédiction, ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Ce n'est pas pour tout le monde. Par exemple, quelqu'un, mais il dort là. Quand tu le réveilles, à ton avis, lui, il va comprendre quoi? Laisse-le dormir. Moi, je suis contre ça. Ça veut dire que les gens qui dorment et puis on les réveille là. Je suis contre ça. Toujours je dis aux gens, laissez-les dormir. C'est pas souvent les commandos là, ils courent. Laissez quelqu'un dormir. Le sommeil est important. Non, non, oui. Puis tu vas à l'hôpital, on te dit le sommeil est comment? Le sommeil est important. Le monsieur qui dort là, tu ne sais pas pourquoi il dort. Vous le laissez dormir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit dans la parabole de l'ivraie, un homme avait planté une bonne semence. Pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu faire quoi? L'ennemi est venu s'aimer. Pendant qu'il faisait quoi? Pendant qu'il dormait. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dans la vie, quand tu veux aller loin avec Dieu, il faut te donner les moyens d'aller loin avec Dieu. Dans la vie, il faut te fixer des objectifs. Dans la vie, il faut être un homme résolu. Un homme résolu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? À tes résolutions répondra quoi? Le succès. Le dimanche passé, puisque je ne me sentais pas bien, on m'a mis sur une semaine d'injection. Chaque jour, on me pique pendant une semaine. C'est là que tu m'as vu au Carrefour. Là. Donc le monsieur m'a dit que dimanche aussi, ils vont me piquer. Oh, moi, il doit aller où? Il doit aller à l'église. Il dit, mais dimanche là, vous ouvrez à quelle heure? Il dit non, à partir de 8h30 qu'ils ouvrent. Amen. Mais l'occasion était tout trouvée pour moi de dire quoi? Moi, comment on va faire quoi? Comment on va me piquer ce dimanche là, il ne va pas faire quoi? Je ne vais pas venir. Mais il dit, moi, je vais venir aller. Ils vont ouvrir. Quand ils vont ouvrir, ils vont faire quoi? Ils vont, même si je suis en retard, mais au moins là, il a fait quoi? Il est venu faire mon culte. Donc je suis parti. Quand je suis allé, ils n'étaient même pas encore là. Donc je suis resté là, il a tourné. Quand il est venu, quand je lui ai demandé, vous savez, alléluia. Quand il a dit au monsieur que est-ce que dimanche ils vont me piquer? Il dit oui. Il dit mais dimanche à vous ouvrez à quelle heure? Vous savez la question qu'il m'a posée? Il dit tu es pasteur. Alléluia. Ton comportement envoie des signaux aux gens. Amen. Parce qu'il a vu qu'il était en train de lutter pour faire quoi? Mais le gars ne lui a pas dit que je suis comment? Je suis pasteur. Mais quand il a vu tel que je luttais pour dire mais dimanche, et puis il m'a demandé tu es pasteur. Je dis oui. Mais il a compris que j'étais pasteur. Est-ce que toi, ton attitude a permis de dire aux gens que tu es chrétien? Vous savez, un chrétien là,
Il n'a pas besoin de mettre pancarte. Je suis chrétien. Non. Il y a des attitudes que tu fais, il y a des comportements même que tu fais. La personne va te demander si tu es chrétien. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Un jour, je suis allé à un voyage. J'ai quitté loin. Le transport était 4000. Le gars m'a pas encaissé jusqu'à on est arrivé à destination. Quand je suis descendu, il a appelé. Il dit, viens. Il dit, tu ne vas pas encaisser, tiens tes 4000. Amen. Je n'ai pas besoin de lui dire quoi? Que je suis comment? Je suis chrétien. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Mais si toi, dans ta vie, c'est vrai que dimanche arrive, tu es comme grumier. Et puis tu es là. Quelqu'un comme ça, la même. Est-ce que parole là, il connaît sa valeur? Il connaît pas. Comment quelqu'un, le jour il va au travail, là, il s'élève à 5 heures. Et le jour il va à l'église, il s'élève à quelle heure? C'est nous-mêmes qui diminuons la valeur de Dieu. C'est nous. Quand tu honores Dieu, il t'honore. Il y a des gens qui courent derrière l'argent vu qu'ils ne sont pas encore arrivés. Ah, à cause de l'argent, il n'a pas le temps. À cause de l'argent, il n'a pas le temps. Ah, maintenant, on lui demande, tu as combien dans ton compte? L'argent que tu cherches et puis tu n'as pas le temps, il faut nous dire, tu as combien? Il y a des gens qui ont l'argent qui sont malheureux. Nous, on prie pour les gens. Ils ont l'argent, mais ils sont malheureux. Ils sont les plus misérables. Quand quelqu'un croit que son bonheur est lié à sa richesse, il est l'homme le plus misérable que la terre n'ait jamais connu. Si l'argent était tout puissant, les riches n'allaient jamais mourir de maladie. Ils ont l'argent. Quand ils se rendent compte de la limitation de l'argent, ils cherchent prière. Ils cherchent prière. Si tu connaissais la valeur de Dieu, ta vie allait avoir une autre dimension. Les chrétiens viennent dans la présence de Dieu, mais ils ne connaissent plus la valeur de Dieu. On vient dans la présence de Dieu, mais on est comme maintenant des machines, comme des robots. Tout ce qu'on fait là, c'est comme robot. On sait qu'on va louer, on sait qu'on va adorer. C'est un robot parce que regarde, ce qui fait la différence entre nous et puis les robots, c'est que l'homme, il a un cœur. Le robot n'a pas cœur. Robot là, il fait les choses par programmation. Mais il y a des gens qui se sont programmés comme des robots. Mais quand il dit Amen, son cœur à la maison. Quelqu'un qui laisse son cœur à la maison pour venir à l'église, c'est un robot. 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 Tu as laissé ton cœur, tu es ici. Tu es là, tout ce qu'on est. Il n'est même plus là. On dit adoration, mais pas c'est loin qui continue. Adoration, il est un robot. Il y a des robots ici. Ils sont là, tu leur prêches. Quand ils te regardent, tu penses que tout ce que tu as dit, il a compris. Tu penses oui. Amen. Amen. L'homme a dit quoi? Mais tu dis Amen pourquoi? Quand tu dis Amen, c'est que tu as compris. Ton cœur là, il faut prendre, tu vas venir ça à l'église. Amen. Il y a longtemps tu ne viens plus à l'église avec ton cœur. Il y a longtemps tu as laissé ton cœur à la maison. Il y a longtemps tu es là. Mais la Bible nous dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. C'est ce qui fait la différence. Le cœur va là où quelque chose a de la valeur pour toi. Mais tu es là. C'est normal que ton cœur ne soit pas là. Parce que tu viens à l'église pour la forme. Tu viens à l'église pour la forme. Tu viens à l'église, bien aimé, oui, c'est dimanche. Je dois aller à l'église. Mais quel est l'impact? Quel est l'effet de la parole que tu entends? Ça produit quoi en toi? Ça produit quel changement? Ça produit quelle transformation? Quel est le fruit que tu portes après avoir entendu la parole de Dieu? C'est ça les personnes désintéressées, le cœur désintéressé. Comme ça ne t'intéresse pas, le diable va faire quoi? Il va venir prendre, tu ne connais pas la valeur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu ne connais pas la valeur. Tu ne connais pas l'importance. Vous pensez que quoi? Regarde, vous pensez que le diable, il n'a pas d'autorité. Est-ce qu'il peut choquer quelqu'un? La Bible nous dit dans le livre de Colossiens que Dieu a fait quoi? Dieu l'a dépouillé. Quand on dit dépouiller quelqu'un, c'est quoi? C'est français. Donc ils ont fait quoi? Ils ont tout pris sur lui. Maintenant, pose-toi la question. C'est avec quel pouvoir le diable opère dans la vie des gens? C'est avec quoi? C'est avec nous-mêmes, ce que Dieu nous a donné. Comme on ne connaît pas la valeur, là, lui il prend et puis il l'utilise pour faire le mal. Quand le diable doit détruire la vie de quelqu'un, c'est quoi il met? C'est la parole de Dieu. Seigneur, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la
mort. Donc lui là c'est un pécheur. Donc il y a quoi sur lui? Il y a autorité sur lui. C'est la parole qu'il prend. C'est pas autre chose. Quand on dit on sait, et puis lui vient pour enlever là. Comme tu ne connais pas la valeur, il va utiliser ça contre toi. Mon peuple périt par manque de connaissance, par manque de révélation. Alléluia. Amen. C'est tout. Sinon tu es là, oh, le sorcier. Quand tu sais qui tu es, le sorcier, il est le cadet de tes soucis. Amen. Quand la parole est en toi, le diable même, il sait qu'il peut tourner partout, mais arriver devant toi, c'est quoi? Il ne peut pas. Que ton cœur ne soit pas désintéressé. Tu viens à l'église, c'est bon, mais il faut que la parole que tu reçois, là, en sortant, tu dois impacter ton environnement, tu dois impacter ton quartier, tu dois impacter la nation. C'est ça. N'écoute pas, et puis tu sors, rien. Comme à Kobo. Akobo. Vous connaissez Akobo? Non. On ne dit pas non ici. On dit Akobo poussier. Tu as déjà vu poulet qui est sale? Est-ce que poulet est sale? Est-ce que poulet est sale? Est-ce que poulet est sale? Quand on dit la majorité, il n'y a pas de poulet, des blancs, des laits bizarres. Poulet africain, là, il est comment? Il est propre. Peut-être c'est là vous. À la poussière. Tu sais pourquoi il ne fait pas ça? Mais quand il fait quoi? Il y a des gens qui ont fini de prêcher là. Quand ils arrivent ici, comment? Tout verse. Tout verse. Arrivé devant ici. Et puis il continue sa route. Ça veut dire que tout ce qu'on a vu là, ça a glissé sur son corps. Glissé. Et il revient encore dimanche. On le charge encore. Quand il retourne, il fait quoi encore? Akobo. Alléluia. Et puis, non mais il ne comprend pas ma vie. C'est vrai, je vais à l'église, mais je ne sens pas. Ça veut dire qu'il vient accuser maintenant. Ah, peut-être que c'est l'église. Ce n'est pas l'église, c'est ton cœur. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Sinon, Judas, là, il a reçu le même enseignement que tout le monde. Mais lui, il a choisi de faire quoi? C'est ta vie. Regardez dans la semaine. On ne va pas voir tout le cœur aujourd'hui. Amen, amen. Amen. On va voir un cœur. Les autres dimanches, et puis on va voir. Mais il sait que dans ce cœur-là, il y a d'autres déjà qui essaient de voir. Soyez courageux. Sois courageux. Dis à quelqu'un, sois courageux. Dans 5 minutes, on va prier. Dans la semaine, il y a quelqu'un que je suis, il y a quelqu'un pour qui je prie, qui n'est pas ici. Dieu me fait la grâce de prier avec des gens. Donc, comme je ne me sentais pas bien, ça fait que je me suis reposé, donc on n'a pas eu le temps de prier. Et puis le vendredi matin, j'ai prié avec une autre personne et le Seigneur m'a mis à cœur d'appeler cette personne. Parce qu'on n'a pas les mêmes heures ici. Donc là-bas, vous pouvez peut-être 5 heures, on allait vers 6 heures, 5 heures, peut-être 5h40, parce qu'on allait vers 6 heures. Et puis j'ai appelé là. J'ai envoyé un message pour dire, ah, je ne me portais pas bien, c'est pour ça que je n'étais pas appelé. Mais ce matin-là, si tu es disponible, il faut me rappeler. Et dès qu'il envoie le message, net, la personne m'a appelé. Ah, que je m'apprêtais même pour aller au travail, mais on n'a qu'à prier. Vraiment, je ne savais pas que tu étais malade, tout, tu as dit oui, non, je ne me sentais pas bien. Puis, on a commencé à prier. On a prié. Elle avait un rendez-vous, hein, mais on n'a qu'à prier. Regardez ce qui va se passer. Quand on a fini de prier, quand on a fini de prier, il dit, bon, amen. Elle dit, mais papa, il faut me recommander encore. Chaque fois qu'on finit de prier, tu me recommandes encore. Il dit, ah, ça veut dire que elle est intéressée. Quand tu es intéressé, tu fais quoi? Tu remarques les choses. Alléluia. C'est pour ça que regarde, quand souvent l'homme de Dieu est en train de prêcher, et il doit dire Marc. Au lieu de dire Marc, il dit quoi? Il dit Paul. Ça peut arriver. Tu veux dire l'apôtre Paul, et puis tu dis quoi? Tu dis l'apôtre Marc. Celui qui suit va dire quoi? C'est Paul. Là, il suit. Mais il y a des gens même là. Si tu faut dire au nom de Grégoire, il dit Amen. Non, il n'est pas là. Oui, mais au nom de Jésus, là, si tu veux, toi, tu dis au nom de Grégoire, il dit Amen, papa, prêche. Il n'est pas un nous. Il n'est pas un nous. C'est un robot. Un
Un jour, il y a fait ça ici, vous allez voir les gens que ça apprend. Vous allez voir, vous-même, vous serez étonnés. Quel est le nom de Grégoire? Amen, papa. Tout le monde va le regarder comme ça. Robot. Robot. Est-ce que ça peut aller? Dis à quelqu'un, est-ce que ça va? Ça va? Regarde ce qui va se passer dans la vie de cette personne. Quand j'ai prié, je l'ai recommandé. La personne m'a dit Amen. Il dit que le Seigneur t'accompagne. Et puis, je me suis déconnecté. Là, il avait reçu la visite. Moi, je me suis déconnecté. Quelque temps après, Amen, je vois, on me fait un dépôt de 30 000 avec un transfert international. Moi, j'ai vu. Bon, d'accord, Amen. Et puis, je me suis connecté. Quand je me suis connecté net, la personne m'a rappelé. Il dit, papa, figure-toi que quand on a fini de prier, que je suis sorti de la maison, j'ai fait une chute dans les escaliers. La chute que j'ai faite dans les escaliers, si tu n'avais pas prié avec moi, j'allais mourir. Je suis mal tombé. Quand je me suis relevé, j'ai fait une offrande à Dieu. Parce qu'il a préservé ma vie. Je te dis merci de m'avoir appelé pour prier pour moi. Bien-aimé, le temps que toi tu accordes à Dieu, tu ne sais pas ce que ça peut produire dans ta vie. Un homme n'a de projet que parce qu'il a envie. Si tu es mort là, tu attends de faire quoi? Tu attends de chercher l'argent. Tu attends de... C'est pourquoi toi tu dis que tu n'as pas de temps pour Dieu là. Et si tu meurs? Et si tu meurs? Ton argent même que tu as gagné, c'est d'autres personnes qui ont bouffé ça. C'est ça la vie. Tu vois des gens qui souffrent dans la vie, qui bataillent, qui bataillent, qui bataillent. Au moment de manger, ils meurent. Parce que dans sa vie, son argent était son Dieu, son travail était son Dieu. Il a pensé que c'est ces choses-là qui pouvaient le consolider. Mais il a oublié que le souffle, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Donc quand toi tu as dit non, il n'est pas le temps, vraiment je suis pris, il n'est pas le temps, je n'ai pas le temps, mais dans ta tombe, tu auras tout le temps. Tout le temps de penser à ta vie. Là-bas, il n'y a plus l'heure. Là-bas, il n'y a plus les 14 heures. Il n'y a plus l'heure. Vous savez ces choses. Amen. Vous savez que dans le ciel, la Bible nous dit quoi? Il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune. Or, c'est le soleil et la lune qui font quoi? Qui déterminent l'heure. S'il n'y a plus de soleil, c'est qu'il n'y a plus de lune. C'est qu'il n'y a plus l'heure. C'est ici on parle de l'heure. C'est pour ça que la Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Ayez le temps pour écouter Dieu. Ayez le temps de vous consacrer à Dieu. Ayez le temps pour sa parole. Ayez le temps pour ouvrir votre cœur. Ayez le temps pour laisser la parole vous façonner. Amen. Les cœurs désintéressés. Ce matin, est-ce que ton cœur n'est pas désintéressé? Alléluia. Est-ce que ton cœur n'est pas désintéressé? Où est la flamme que tu avais pour les choses de Dieu? Quand tu t'es converti au départ, ton cœur battait pour Dieu. Tu avais la flamme. Tu aimais lire la Bible. Tu aimais prier. Il y avait la passion qui brillait dans tes yeux. Même quand le dimanche arrive, tu es déjà pressé d'être dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, venir à l'église est devenu pénible pour toi. Pénible. Comme quelqu'un qui doit boire un médicament de palu. 1 litre. Buvez le coup-tout-coup. Quand il va comment? Mais malgré ça, il fait quoi? Quand tu aimes là, tu fais sacrifice, hein? On dit, souvent on leur dit, tu sais, le médecin dit, regarde, si tu bois coup-tout-coup encore, tu vas mourir. Il dit oui, il compris. Quand il sort, il fait quoi? Et quand tu aimes, même tu n'as pas peur de la mort. Nous chrétiens, on dit j'aime, et puis on regarde le soleil.
chaud, hein? Des gens disaient un ballon. Dans le froid, ils enlèvent la pluie, ils sont ils sont au terrain. On dit ballon, c'est à 19h. À 6h, terrain, il y a rempli. Ils n'ont pas. Même nous, chrétiens, c'est nous, on aime Dieu. Quand il y a l'air maintenant, revoyons-nous. Que le Seigneur nous aide. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous asseoir. Amen. Et nous allons méditer sur la parole de Dieu. Amen. Vous savez, c'est important. Le Seigneur a beaucoup de choses qu'il veut faire dans nos vies. Mais montons de l'envie de sa parole. Ne laissons pas le diable obscurcir notre destinée. Nous sommes des gens qui ont une grande destinée. Dis à quelqu'un, tu as une grande destinée. Et tu as une grande destinée. Alléluia. Amen. Tu es important aux yeux de Dieu. Nous sommes tellement importants aux yeux de Dieu qu'il est mort à la croix pour nous. Parce qu'il nous aime. Amen. Mais nous devons nous attacher à sa parole. Nous devons montrer de la soif. Ce matin, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur que ton cœur ne soit plus un cœur désintéressé. La Bible déclare en Romains chapitre 8 que l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Que l'amour de la parole de Dieu revienne dans nos cœurs. Que nous soyons des personnes intéressées. Que nous soyons des personnes attachées à Dieu, attachées à sa parole. Bien-aimés, prions de tout notre cœur et demandons à Dieu de nous aider. Demandons à Dieu de nous aider. Demandons au Seigneur de nous aider à nous attacher à sa parole. À nous attacher à sa parole. Alléluia. On va... Aide-le.